3 mentalités qui empêchent les personnes qualifiées de devenir riches, ou 3 mentalités qui gardent les personnes qualifiées et compétentes pauvres. Et ce sont des mentalités qu'on nous a inculquées. Ces mentalités ne sont rien d'autre que le résultat de philosophies qui nous ont été inculquées, soit par nos parents, soit par notre système éducatif, soit par nos expériences, soit par notre environnement. Si tu veux résolument gagner de l'argent par ta compétence, par tes qualifications, il est plus qu'important que tu te débarrasses de ces 3 mentalités que je veux partager avec toi, et je veux que tu prêtes véritablement attention à ça. Les gens ne savent pas combien la mentalité est déterminante dans le succès d'une personne. La mentalité, tu ne pourras jamais réaliser des résultats au-delà de ta mentalité. Et ta mentalité est le résultat de ton environnement. Et ton environnement, c'est quoi? C'est tout ce qui influence, ce qui entre dans ton esprit, ce qui entre dans tes pensées. Que ce soit par des vidéos, que ce soit par des choses que tu as entendues, que ce soit par ton entourage. Ça affecte la façon dont tu penses. Et tu ne peux pas agir de manière contraire à la façon dont tu penses. Si tu veux changer ta vie et changer tes résultats et commencer à vivre de tes compétences, commencer à vivre de tes qualifications, il est plus qu'important que tu changes la philosophie qui t'a été inculquée, qui te garde pauvre. Parce que tu es qualifié, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, si et seulement si tu peux te débarrasser de ces 3 mentalités. La première mentalité vient de cet adage qui dit que la chèvre broute là où elle est attachée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est une personne compétente, on ne manquera jamais de personnes qui auront besoin de nos services. On ne manquera jamais de boulot. On ne manquera jamais de personnes qui auront besoin de nos compétences. Pourquoi? Parce que la chèvre broute là où elle est attachée. Ça, c'est une grosse erreur. Il fut une époque où ta simple compétence était suffisante pour te donner de l'argent. Il fut une époque où ta simple compétence était suffisante pour t'attirer des clients. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Dans presque tous les secteurs, à cause de la libéralisation, la concurrence s'est accrue. Dans le domaine de la santé, aujourd'hui, les statistiques disent qu'on a plus de 1500 centres médicaux privés au Cameroun, par exemple, sur 3200. Et 95% de ces 1500 centres médicaux, cliniques privées, cabinets médicaux sont concentrés dans les grandes villes de Yaoundé et de Douala. La croissance, la concurrence est accrue. Simplement, dans un quartier, tu vas te retrouver avec 3, 4, 5, 6 cliniques d'un certain standing qui se font la concurrence. Et beaucoup de cliniques sont en train de fermer la porte. Il en va de même pour les avocats, il en va de même pour les experts de tout genre. Aujourd'hui, la concurrence est rude. Ce n'est plus comme avant. Il ne suffit plus simplement d'être compétent pour avoir les clients. Il ne suffit plus simplement d'être compétent pour avoir les gens qui viennent vers toi. Et cet adage-là, c'est quelque chose qu'il faut changer. C'est une philosophie qu'il faut changer. La chèvre ne broute pas là où elle est attachée. La chèvre broute là où il y a les pâturages. C'est ça que tu dois te dire. Et il existe des situations où, là où la chèvre se trouve, il n'y a plus d'herbe. Parce que tout le monde a bouffé de l'herbe. Et il faut que la chèvre se déplace pour aller chercher de l'herbe. Et c'est la même chose pour toi aussi. Si tu continues de penser que non, parce que je suis compétent, j'ai droit aux clients. Parce que je suis compétent, je dois avoir des personnes. Tu vas mourir pauvre, mon ami. Il est temps de te bouger. Ça, c'est la première mentalité. La deuxième mentalité, c'est quoi? C'est que les bonnes personnes n'ont pas besoin de faire les publicités. Lorsque tu es bon, tu n'as pas besoin de faire de publicité. Le temps là est révolu, mes amis. Tu es avocat, tu fais dans des professions libérales, tu gères un cabinet, tu gères un centre médical, je ne sais pas dans quel domaine tu es. Tu as de la compétence, tu es expert immobilier, tu es expert en acquisition, je ne sais pas quel type d'expertise tu as, je ne sais pas quel type de qualification tu as. Mais mon ami, je crois que tu commences à te rendre compte que les choses ne sont plus les mêmes. Le Cameroun et l'Afrique a changé, le monde a changé, la concurrence est accrue, tu n'es pas le seul expert. Et en fait, les statistiques et les études ont démontré que ce ne sont pas les meilleurs qui sont les plus riches. C'est ceux qui savent se vendre, ceux qui savent se faire connaître, ceux qui savent faire la publicité et faire la promotion de ce qu'ils font. C'est ceux qui sont riches. C'est la triste réalité. Ce n'est pas que j'adhère à cette philosophie ou j'aime cette façon d'être, mais c'est la réalité. Il ne suffit pas seulement d'être un expert, il faut pouvoir faire la promotion de son expertise. Il faut pouvoir faire la publicité de son expertise. Il faut pouvoir investir dans sa visibilité, dans son attractivité. Il faut pouvoir investir pour bâtir une image de marque forte et attractive. Sinon,
Ton expertise sera là, certes, mais tu n'auras pas tout ce qu'il faut. Tu ne pourras pas accéder à ce qui te revient de droit. Donc, c'est très important. Ça, c'est la deuxième mentalité, la deuxième philosophie. La troisième philosophie, c'est que on nous a mis à l'école inconsciemment que vendre, c'est le boulot de ceux qui ont raté leur vie. Vendre, c'est le boulot de ceux qui n'ont pas de grands diplômes. Tu pars vendre, tu commences à vendre lorsque tu as raté ta vie. Et c'est resté dans nos têtes. Et on se dit que non, je n'ai pas fait autant d'études, je ne suis pas devenu un grand avocat, je ne suis pas devenu un grand expert, je ne suis pas devenu cette personne qualifiée, cette personne compétente pour qu'aujourd'hui, on me dise d'aller vendre. Non, les gens ont besoin de mon travail, ils vont venir vers moi, je n'ai pas besoin d'aller vendre. Mes amis, c'est la plus grosse erreur. Aujourd'hui là, si tu ne sais pas vendre, tu vas mourir pauvre avec ta compétence. Et laisse-moi te dire, ça, c'est la triste réalité à laquelle je suis, je me suis confronté et qui m'a changé totalement l'esprit. C'est qu'en réalité, tu ne deviendras pas riche à cause de ton expertise. Ton expertise ne te fera pas gagner l'argent. Ce qui te fera gagner de l'argent, c'est ta capacité à promouvoir ton expertise, ta capacité à te positionner sur le marché et ta capacité à vendre ton expertise. Si tu ne sais pas faire ça, tu vas mourir pauvre avec ton expertise. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, je ne sais pas quel langage il faut que j'utilise pour réveiller vos esprits, tel que la situation est en train de se dérouler là, telle que la situation se présente là, elle va seulement s'empirer. Ça deviendra de plus en plus difficile d'avoir des clients simplement en étant un expert. Il faut que tu te lèves, il faut que tu investisses. Les réseaux sociaux sont là. Utilise les réseaux sociaux pour bâtir une image de marque forte et attractive. Si tu ne sais pas comment faire, demande qu'on t'aide, contacte-nous, on va t'aider. C'est notre travail, mais fais quelque chose. Tu ne peux plus rester comme ça. Tu ne peux plus rester comme ça. Ça va devenir de plus en plus difficile parce que chaque année, de nouveaux experts entrent dans le marché. De nouveaux experts sortent des centres de formation. De nouvelles personnes compétentes sortent des académies. Et ça rend la concurrence de plus en plus rude. C'est ça que je voulais partager avec vous. Parce que moi, ça me fait mal de voir des personnes compétentes pauvres, de voir des personnes compétentes qui ont la difficulté à joindre les deux bouts, simplement parce qu'on ne leur a pas appris comment promouvoir leurs compétences, comment se positionner sur un marché pour démontrer et montrer au marché que j'ai la compétence que vous cherchez. On ne leur a pas appris comment trouver les clients, comment se vendre. Mais si tu as réussi à devenir un expert dans ton domaine, ça veut dire que tu es assez intelligent pour apprendre à vendre, tu es assez intelligent pour apprendre à te positionner, pour apprendre le marketing. Tu as besoin de ça plus que jamais. Sinon, tu auras des difficultés. C'est ça que je voulais partager avec nous. Ces trois philosophies, ces trois mindsets-là bloquent beaucoup. Il y a des centres médicaux et des infirmiers et des docteurs qui n'ont presque pas de clients, presque pas de patients. Parce qu'ils ne savent pas se promouvoir, parce qu'ils ne savent pas se positionner sur un marché, parce qu'ils ne savent pas vendre. Il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de personnes, beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines qui sont là avec la compétence. On a besoin de leurs compétences, mais parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'ils ne savent pas se positionner, parce qu'ils ne savent pas se vendre, ils sont dans un stress financier constant. Il faut que ça change. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu saches que ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas la certification, ce n'est pas ta compétence qui va t'aider, c'est ta capacité à vendre ta compétence, à te positionner sur le marché comme une personne de référence, à bâtir une image de marque. Et les réseaux sociaux sont là pour t'aider à le faire. C'est gratuit d'ouvrir par exemple une page Facebook. C'est gratuit de commencer à communiquer de manière stratégique. Si tu as des difficultés, tu veux qu'on te coach, tu veux qu'on t'aide là-dessus, tu peux me contacter. Mais même si tu ne le fais pas, lève-toi. Fais ce qu'il y a à faire. Ne te tais plus. Sors. Fais connaître ta compétence dehors. Positionne-toi et tu verras que les choses vont changer. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez obtenu assez de valeur de ceci. Comme j'ai l'habitude de dire, aime la vidéo, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne, partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Nous sommes vraiment aussi intéressés à connaître quels sont vos avis, quelles sont vos questions, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on puisse s'appesantir. Ça va nous aider à savoir ce sur quoi nous allons faire, les thématiques sur lesquelles nous allons nous positionner ou sur lesquelles nous allons faire les prochaines vidéos. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.